Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 40 minutes spécial football à la veille de 2 matchs événements en Lorraine, de quart de finale de Coupe de France. Demain soir, Metz affrontera Mulhouse et l'AS Nancy-Lorraine sera confronté au Paris Saint-Germain, le récent tombeur de Barcelone en Coupe d'Europe. Alors dans la deuxième partie de ce 40 minutes, nous serons à Metz, mais c'est en Forêt de Haye, au centre de formation de la SNL que nous vous accueillons maintenant. Une chose est sûre, tout au long de ce 40 minutes, notre cœur va battre au rythme de celui des supporters des 2 clubs lorrains. Des supporters qui seront sans doute très nombreux demain soir dans les tribunes, même si les conditions météo ne s'annoncent pas très favorables comme vous le voyez. Tout de suite, les titres de l'actualité. Comme c'est inscrit sur la façade du centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine, c'est en 78 que le club a remporté la Coupe de France face à Nice. La finale avait eu lieu au Parc des Princes, en présence du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Score final, 1-0, un but de Michel Platini. Petit détail pour les fans de foot, à l'époque Michel Platini ne jouait pas avec le numéro 10, mais avec le numéro 9. Le 40 minutes spécial Coupe de France de football continue dans un instant. A tout de suite. Metz-Mulhouse, Nancy, PSG, le 40 minutes spécial Coupe de France de football continue. Nous sommes à présent au stade Marcel Picot où se jouera demain soir l'un des 2 quarts de finale qui devrait tenir en haleine toute la Lorraine. Alors un petit mot sur le stade Marcel Picot. Il porte le nom d'une grande figure du sport nancéen, un sportif complet puisqu'il fut à la fois rugbyman, footballeur et athlète. Marcel Picot a fondé, il faut le savoir, dans l'entre-deux-guerres, le SUL, le stade universitaire lorrain. Et puis sachez encore que ce stade, Marcel Picot, avant de s'appeler ainsi, s'appelait tout simplement le stade de l'université. Tout de suite, l'actualité. 40 minutes spéciale Coupe de France de football à la veille de 2 quarts de finale qui comptent pour la Lorraine. Metz face à Mulhouse, Nancy face au PSG. Les supporters se frottent les mains et en attendant, les 2 équipes lorraines se préparent à l'événement. RTL 9 est allé s'enquérir sur place de la forme des joueurs à Nancy et à Metz. Ils sont les seuls joueurs messins d'aujourd'hui à avoir gagné la Coupe de France 1988 contre Sochaux. Albert Cartier, le capitaine, disputait alors sa première saison à Metz. Philippe Gaillot et Sylvain Castendush étaient de purs produits du club mosellan. Ce matin, comme presque tous les vendredis, ils se sont retrouvés dans un salon de thé avant l'entraînement. C'est une réunion de joueurs et de coéquipiers qui s'apprécient particulièrement et puis qui ont envie de poursuivre un petit peu après ou avant l'entraînement cette forme de dialogue qu'on peut avoir sur ou en dehors du terrain. Ils ont bien sûr parlé du match de demain contre Mulhouse, mais un peu plus de celui de 88. C'est vraiment le match qui a compté pour moi parce que c'était déjà le début de ma carrière et puis j'ai pas eu depuis d'autres souvenirs plus importants. Moi, ce que j'ai retenu de notre parcours, c'est simplement la finale et la victoire, parce que je crois qu'en Coupe de France, il n'y a que la victoire qui est belle. Et Sylvain Castendush s'en souvient, il marque le dernier tir au but. Hétor, le gardien messin, stoppe celui du Sochalien Madar. Le FC Metz gagne sa 2e Coupe de France, Metz qui attend de revivre des moments aussi forts. Et ce matin, temps de chien pour l'ultime entraînement messin. Excepté Samba Ndiaye, suspendu, l'effectif est au complet. Le gros bandage au genou, c'est celui de l'international espoir Robert Pires. Il revient après une blessure qu'il a privé des 3 derniers matchs. Metz sera favori contre le club de seconde division, alors surtout, ne pas laisser passer l'occasion. L'esprit coupe, on l'a depuis le premier match contre Dunkerque, parce que ça fait quand même quelques saisons qu'on a été éliminé souvent, rapidement. Cette année, on fait un quart de finale à domicile et on a une très grande envie de se retrouver pour les demi et pour le tirage au sort. Match particulier pour Michael Hoy. Il est à Metz depuis quelques mois. Il a été prêté une saison par le Football Club de Mulhouse. Dans l'après-midi, il n'a pas résisté. Il est allé saluer ses camarades alsaciens dans un hôtel de la région, sans émotion. Je suis messin et puis de toute façon, c'est un match comme les autres, simplement que l'enjeu, comme je l'ai répété, est beaucoup plus important vu que c'est un quart de finale de Coupe de France. Même chose à Nancy, Jean-Claude Fernandez est prêté au club lorrain par le Paris Saint-Germain. Ce match, il s'en frotte déjà les mains. C'est un peu particulier pour moi dans la mesure où je frotte mes anciens coéquipiers, que je les connais bien, ce sont mes amis, donc c'est vrai que c'est un petit peu spécial. De gauche à droite, Vérel, Zavarov, Rabesandratana, Lécluse, tous les 4 avaient participé à la victoire contre le PSG. C'était en 16e de finale de la Coupe de France. En mars 92, Nancy jouait encore en première division.
souvenez encore du match il y a 3 ans? Oui, vaguement, mais je sais que c'était une grande joie après le match dans les vestiaires et j'espère qu'on pourra revivre ça. Nos spectateurs, ils méritent ça, que la ville, il mérite ça, et de pouvoir accueillir une des meilleures équipes du monde. À Nancy, les troupes sont remontées et l'exemple vient d'en haut. Toujours au stade Marcel Picot, nous sommes à présent avec Jean-Claude Chloé, un ancien de la SNL. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Alors vous avez participé à la victoire en 78 de la Coupe de France de la SNL face à Nice. Quel souvenir en gardez-vous aujourd'hui? J'en garde déjà une épopée assez fabuleuse, puisque sur ces 10 matchs de Coupe de France, nous avions marqué 19 buts en n'en prenant que 2. Et puis surtout, c'était aussi la récompense d'une année exceptionnelle sur le plan du championnat. Donc c'est un souvenir qui reste impérissable. Puis souvenir quand même que le président de la République vous a fait attendre. Oui, effectivement, le président de la République a des impératifs d'horaire et nous aussi, nous étions impatients de jouer. Et l'attente était quand même assez longue et j'avoue que ces quelques minutes d'attente sont très difficiles à vivre. Et puis un petit mot sur la demi-finale, c'était contre Sochaux? Oui, la demi-finale, match aller à Sochaux perdu 1-0 et match retour ici au stade Marcel Picot 3 jours après gagné 5-0. Là aussi avec un stade qui était plein. Je me souviens tout aussi bien de cette demi-finale que de la finale d'ailleurs. Puis à cette époque, c'était une équipe vraiment fabuleuse quand même, faut s'en rappeler. Oui, c'était Michel Platini qui devenait la star qu'il est devenu et ensuite tous ces résultats les uns après les autres. Le seul regret qu'on peut avoir de cette période, c'est que tous les matchs étaient resserrés à cause du départ de l'équipe de France en Coupe du Monde en Argentine. Donc on n'avait pas le temps de trop apprécier les victoires, mais elles se succédaient les unes aux autres, donc c'était bien. Et puis beaucoup de célibataires, donc on faisait bien la fête. Oui, beaucoup de célibataires, mais vous savez, la fête c'est toujours après les victoires. Oui, bien sûr. On aimait beaucoup à cette époque-là. Alors, vous avez joué ensuite à Cannes, à Saint-Dizier, et maintenant vous vous orientez vers une carrière d'entraîneur. Vous voulez vraiment pas quitter cet univers du football? Pas du tout. Je dirais que quand j'y suis arrivé, je m'étais tout de suite mis en quête de pouvoir passer mes diplômes. J'en suis arrivé à un stade maintenant où il faut que je prépare le dernier. Et je m'envisage pas ma vie autre part que dans le football. J'ai un ballon de football à la place du cœur. Ah, ça c'est bien dit. Alors justement, vous parlez de votre diplôme. Avant de le passer, vous allez effectuer un stage au sein de Manchester United. C'est votre choix? Oui, c'est un choix de Kers également. C'est aussi un choix par la présence de Cantona qui est quand même un de mes joueurs préférés au niveau de l'équipe de France. Et j'envisage dans les semaines à venir d'aller passer une semaine avec lui. J'ai déjà pris des contacts, c'est intéressant, ça me passionne déjà. Et puis alors pour terminer, une petite anecdote originale, l'histoire de la moustache, racontez-nous. La moustache date de cette finale de Coupe de France où je m'étais laissé pousser la barbe et la moustache. Parce que c'est une tradition, il faut expliquer quand même à ceux qui ne connaissent pas ce genre de choses. Oui, c'est une tradition, voire une superstition, je dirais. C'est-à-dire on laisse pousser la barbe jusqu'à temps qu'on soit éliminé. Voilà, on la rase quand on est éliminé, donc j'étais allé où et quand je me suis rasé dans l'hôtel à la fin du match, après le match, j'avais décidé de garder la moustache. Et la moustache reste toujours celle que j'ai gardée en 2018. Voilà, c'est parce que votre femme avait trouvé que ça vous allait bien. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup Jean-Claude Chloé. Et puis tout de suite, le 40 minutes spécial Coupe de France de football continue, mais avec City. Demain soir, pour le choc Nancy-PSG, on attend 23 000 personnes ici au stade Marcel Picot à Nancy. Mais il reste encore des places disponibles. La location sera d'ailleurs ouverte jusqu'à demain midi ici au stade. Mais attention, il n'y aura pas de vente de billets au guichet avant match. Et comme à chaque fois que le Paris Saint-Germain se déplace, la rencontre sera placée sous haute surveillance. On se retrouve dans la deuxième partie du 40 minutes pour évoquer l'autre quart de finale de Coupe de France, Metz-Mulhouse. De 40 minutes spécial Coupe de France de football en Lorraine. Après le stade Marcel Picot à Nancy, nous voici au stade Saint-Symphorien à Metz qui accueillera demain soir Mulhouse en quart de finale. Alors la Coupe de France pour le FC Metz, c'est avant tout 2 souvenirs exceptionnels, 2 victoires. En 84 contre Monaco et en 88 contre Sochaux. Et puis à présent, c'est un nouvel espoir de rêver, de s'envoler vers la victoire et de décrocher une nouvelle fois le trophée. Tout de suite, les titres de l'actualité. Metz en quart de finale de la Coupe de France de football, c'est la 5e fois depuis la création du club dans les années 30. Nous sommes actuellement dans le couloir qui mène au terrain. C'est ici que les 2 équipes se rencontrent et se jaugent bien avant le coup d'envoi du match. Alors une petite précision, tout à l'heure nous accueillerons Rémi Tritschler, qui est adjoint à la mairie de Metz, mais surtout passionné de football. Il nous parlera des grands moments d'émotion qu'il a vécu tout au long de l'histoire du FC Metz. Tout de suite, l'actualité.
40 minutes spéciale Coupe de France de football. Nous sommes toujours au stade Saint-Symphorien à la veille de la rencontre contre Mulhouse. Alors, nous nous trouvons actuellement dans une des 26 loges que le FC Metz met à la disposition des sponsors et je suis en compagnie de Rémi Tritschler. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes adjoint à la mairie de Metz, vous êtes chargé des affaires culturelles, mais surtout et avant tout passionné de football. Alors, vous étiez d'ailleurs mercredi à la rencontre PSG-Barcelone à Paris, un grand moment. Tout à fait, un grand moment et un grand match, et une belle rencontre. Alors, fan de foot, mais surtout fan du FC Metz, ça fait combien de temps, dites-nous tout, que vous suivez les matchs du FC Metz? Écoutez, né à Metz, tout gamin, alors on peut parler, disons, d'une cinquantaine d'années, un demi-siècle, ce qui est quand même très important, très attaché à l'évolution du club, et finalement, disons, les souvenirs de Coupe de France sont quelque chose qui marque un jeune, et ensuite, évidemment, l'adulte qui s'intéresse toujours à cette même discipline et à l'animation du football dans notre cité. Alors, il est évident que tout gamin, on espérait toujours une finale, on parlait toujours de la finale de 38. Et là, c'était un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir. Alors, on rêvait toujours et on souhaitait, et finalement, il y a eu deux années fabuleuses, 84 et 88. Oui, parce que là, bon, le mauvais souvenir, c'était Marseille, après, mais on a dû attendre quand même très longtemps avant d'avoir une autre finale en 84, et là, c'était vraiment l'explosion de joie. Fantastique. 84, c'était, disons, cette rencontre contre Monaco, où je disais, je peux le rappeler, toute la Lorraine, toute la Moselle, tout Metz, c'était évidemment, disons, à Paris, on était tout assemblés. Déjà le plaisir d'abord d'avoir la finale, mais ensuite, alors là, l'éclatement, et je dirais, tout ça fait cette grande surprise qui a été sportivement applaudie par tout le monde, de victoire également. Alors là, après le match, donc il y a eu ce rassemblement, les Champs-Élysées, c'était toute la Moselle, était sur les Champs-Élysées, Paris nous appartenait, la nuit également, la soirée, et ensuite les quelques jours encore d'accueil ici dans notre cité. Enfin, ce sont des souvenirs extraordinaires qui marquent un homme et qui marquent le sportif lorsqu'il est intéressé par cette discipline. Et puis vous aviez eu la chance d'assister à cet exploit sportif dans des conditions privilégiées? Ah oui, personnellement. Donc j'étais un gamin et puis le supporter qui souhaitait toujours une finale. Et là, donc élu de la ville, aux côtés du maire de Metz, du président de la République, dans la loge présidentielle, vivre de tels événements, c'est quand même, je dirais, un rêve. Donc un rêve de gosse, mais que l'adulte apprécie également. Alors victoire en 84, en 88 et puis depuis plus rien. Alors là, comment est-ce que vous sentez le match de ce soir? Alors écoutez, on rêvait toujours, on a vu 84... Demain soir, pardon. Demain soir, oui. 84, 88, on espérait en 92. Parce que finalement, tous les médecins disaient, bon, tous les 4 ans. Mais là, on passait à côté. Alors aujourd'hui, 95, je crois que c'est un événement très important, déjà pour toute la cité, car c'est porteur, hein, c'est l'image quand même d'une cité, d'une ville. Et pour nous, je crois que c'est jouable. Jamais rien n'est gagné, jamais rien n'est perdu. Mais avec l'esprit qui est le nôtre, le club qui marche bien aujourd'hui, un club que nous rencontrons, qui vient avec motivation aussi, hein, mais aujourd'hui, c'est un club de 2e division, nous jouons sur notre terrain, nous avons les spectateurs, espérons, c'est un coup à jouer, et je crois qu'il intéresse tout le monde, et nous l'espérons fortement. Et les Messins sont en forme selon vous? Ils sont bons. On a là une fin de saison tout à fait exceptionnelle, alors qu'on craignait en début de saison, des jeunes qui apparaissent, motivés, un bon esprit. Je crois que c'est un peu l'image de notre club en France, et il peut se confirmer. Alors je souhaite que nous nous retrouvions tous les Messins encore en cette finale. Vous nous accompagnerez peut-être, j'espère, à ce moment-là, et nous ferons la fête ensemble. La fête d'abord du sport, du football, et pourquoi pas un peu la fierté quand même de notre ville. Écoutez, si vous m'invitez, je serai des vôtres, c'est promis. Merci Rémi Tritschler, bonsoir à vous. Merci et espérons. Vivons d'espoir, déjà disons pour demain soir et pour cette finale que nous espérons tous. On croise les doigts et puis alors tout de suite on va passer à la fin de ce 40 minutes, c'est la séquence loisirs. On retrouve Nicolas Albrand. Bonsoir Nicolas, j'arrive tout de suite. Bonsoir Marilène, bonsoir à tous. On se retrouve à présent dans la salle du comité directeur. C'est là que se trouvent tous les trophées du Football Club de Metz et c'est là que je vous attends Marilène. Alors ce soir dans Loisirs, je vous propose un restaurant, un spectacle de Raymond DeVos, la nuit des publivores, du théâtre à Thionville, de la musique classique, de la peinture et des conseils jardinage. Eh bien me voici Nicolas et on commence si vous le voulez bien avec le conseil gourmand. Une bonne adresse. La bonne adresse, c'est un petit restaurant de Nancy qui s'appelle la Toque Blanche. Il est situé en centre-ville, précisément 1 rue Trouillet. Les menus vont de 100 à 260 francs. C'est de la cuisine classique de qualité. La Toque Blanche est d'ailleurs citée dans le Goemio, le Bottin Gourmand, le Champérard et même le Guide du Routard. Le chef Jean-Pierre Grandemange propose par exemple une brioche aux escargots et un riz de veau aux 3 herbes. Pour se régaler à la Toque Blanche à Nancy, il est conseillé de réserver. Vous appelez le 83 30 17 20 83 30 17 20. Alors oui, des spectacles à présent. Raymond DeVos, c'est à Beach.
C'est demain soir en Moselle. Demain soir, 20h30, Raymond DeVos à l'espace René Cassin de Beach. Attention, il n'y a plus beaucoup de place. Il est donc préférable de téléphoner quelques heures avant le spectacle. Alors, un autre spectacle est très drôle, c'est la nuit des publivores. Amateurs de pub, préparez-vous. C'est dans une semaine et c'est à Nancy. Ce sera le 24 mars, donc vendredi prochain, au Palais des Congrès de Nancy, de 22h à 6h du matin, toute une nuit de pub. Mais on n'a pas résisté au plaisir de vous passer dès cette semaine 3 extraits. La nuit des publivores, c'est le vendredi 24 mars à 22h au Palais des Congrès de Nancy. L'entrée, c'est 135 francs. Alors, on passe au théâtre avec 2 spectacles et tout d'abord à Verdun. Oui, courez demain soir au théâtre de Verdun, au théâtre Le Quai, qui se trouve place du Marché Couvert, pour voir les comédies madrigalesques. C'est un spectacle dans la tradition de la commedia dell'arte, avec du théâtre, du chant, de la danse, le tout sous la direction de Dominique Wyss. Un spectacle qui a été présenté à l'Opéra Bastille à Paris. Les places vont de 50 à 140 francs. Alors, du théâtre classique à présent avec Bérénice, et là c'est à Thionville. Bérénice, mise en scène par Daniel Mesguich, metteur en scène et directeur du théâtre de Lille. Bérénice, c'est au théâtre municipal de Thionville, ce soir et demain soir à 21h. C'est l'histoire de l'empereur de Rome Titus qui est amoureux de Bérénice, la reine de Judée. Alors après le théâtre, la musique, Nicolas, vous nous proposez un concert de chants sacrés, c'est dimanche après-midi à Metz. Oui, ce sont des chants du 11e au 14e siècle. Ça va se passer après-demain, dimanche à 16h à l'église Saint-Pierre-aux-Nonains, à côté de l'Arsenal à Metz, avec Françoise Lévy qui est mezzo et Dominique Thibaudat qui est soprano. Et puis si vous voulez assister à un beau concert et faire en même temps une belle action, il faut aller à l'Arsenal de Metz demain soir. Alors la Philharmonie de Lorraine demain soir donne un concert exceptionnel à 20h30 au profit de Noël de Joie, de l'association Habitat et Humanisme et au profit des Restos du Cœur également. C'est un concert organisé par le Rotary Club de Metz. Il y a encore des places, vous pouvez vous les procurer à l'Arsenal ou bien dans les FNAC à Metz et à Nancy. Et puis signalons pour tous ceux qui aiment les visites culturelles la sortie des Clés de la Ville. C'est un nouveau service des offices de tourisme. Alors c'est en fait une sorte de passe qui vient de sortir dans 10 villes en France dont Metz et Nancy. C'est en fait un petit carnet avec plusieurs tickets qui donnent droit à des entrées dans les musées par exemple. Et sur chaque ticket, il y a toute une série d'informations. Pour Metz, le carnet vaut 78 francs. Alors si vous êtes à Nancy ce week-end, ne ratez pas l'exposition de peinture espagnole. 30 ans de peinture espagnole de 1874 à 1906. C'est au musée des Beaux-Arts jusqu'au 27 juin. Il y a notamment 2 toiles de Picasso dans la famille Soler qui a été peint en 1903. Pour la petite histoire, les Soler étaient des amis de Picasso à Barcelone. Alors on reste à Nancy avec un livre original qui vient de sortir. Ce livre s'appelle Nancy Mémoire. Il est publié chez Édiloire. C'est un livre de photos. Ce qui est original, effectivement, c'est qu'il compare un même lieu, par exemple la place Stanislas, il y a 50 ans ou plus, et aujourd'hui. C'est en fait le principe avant-après. Nancy Mémoire, 145 francs. Le même livre sur Metz est actuellement à l'étude. Bien, on change complètement de sujet. C'est le week-end, on a envie de jardiner. Alors, quel est le conseil de la semaine? Alors, vous savez, Marilène, que l'une des hantises des jardiniers, ce sont les taupes. C'est très difficile de s'en débarrasser. Il y a un nouveau produit qui vient de sortir. Ça s'appelle Taupe Gun. Présentation de l'engin avec notre ami Jacques Palaise. Alors il faut préciser que ça n'est pas dangereux pour l'homme, il n'y a pas de plomb, ça n'est pas une cartouche de fusil. Le Top Gun vaut 300 francs avec 10 recharges. Un petit conseil maintenant pour les sportifs. Regardez tout de suite quelle est la hauteur de neige sur les pistes dans les Vosges. Le comité départemental du tourisme des Vosges vous présente l'état du domaine skiable vosgien. Et puis une toute dernière idée pour le week-end, c'est bien sûr les stades, Marcel Picot ou Saint-Symphorien pour les 2 quarts de finale de la Coupe de France de football. On en a beaucoup parlé. Alors, fan de foot, Nicolas? Oui. Vous soutenez plutôt Nancy ou Metz? Les deux, en général. Les deux. Entre les deux, mon cœur balance, puis que le meilleur gagne après tout. Oui, avant tout les Lorrains. Voilà. Merci Nicolas. Le 40 minutes se termine. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous sur RTL 9.